Bon alors calmez-vous. Alors oui, je sais, on va me dire non, Jordan X, critique qui tu veux, mais ne touche pas à notre Sébastien Canvet de la chaîne Vous avez le droit. C'est notre papy et notre papa à nous tous. Ils volent ma peau, mais ils ne m'auront pas. Oui, je sais, vous avez raison. Hein. Déjà parce que bon, c'est un docteur en droit et juriste. Le mec, il a un master 8, bac plus 12. Forcément, moi à côté avec mon pauvre brevet des collèges dont l'obtention est tellement facile que même un mort pourrait le réussir. Eh ben oui, je fais pas le poids à côté. C'est un peu comme si je proposais un octogone à Papacito, tu vois, je suis mort dans le game. Voilà. Mais quand même, récemment, j'ai vu sa dernière vidéo et il y a dans celle-ci un passage où il parle de la démocratie. Et je vous avoue que j'ai un peu tiqué. Allez, on écoute ça et on débriefe juste après. Et c'est justement parce que nous sommes dans une véritable démocratie, dans un véritable état de droit, que nous pouvons utiliser nos libertés. Par exemple, pour contester les décisions du pouvoir en place devant la justice. Ou encore que je peux librement les critiquer ici sur la chaîne. À chaque fois que je prononce cette phrase « nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans une démocratie », il y a une partie de la débilosphère qui débarque immédiatement dans les commentaires et qui se précipite pour écrire « non, on n'est pas en démocratie, non, on n'est pas dans un état de droit ». Ça marche à chaque fois d'ailleurs, vous pouvez aller le constater vous-même en les lisant ci-dessous. Alors, outre le caractère insultant de sa tournure de phrase, que beaucoup ont relevé, je pense que, en ayant écouté cet extrait, vous voyez où je veux en venir. Parce que oui, d'après lui, apparemment, tous ceux qui mettraient en doute le fait que nous soyons dans une véritable démocratie feraient partie de la débilosphère. Ouais, ok, pourquoi pas. À la limite, je me dis ok, ok. Mais je vais quand même essayer de démontrer qu'on peut tout à fait dire que non, nous ne sommes pas dans une véritable démocratie, sans pour autant tomber dans le radicalisme en mode la France est une dictature. Bref, je voudrais, dans un premier temps, revenir sur ce petit passage. Et c'est justement parce que nous sommes dans une véritable démocratie que je peux librement les critiquer ici sur la chaîne. Ici, il fait à mes yeux une confusion entre liberté d'expression et démocratie. Même si, instinctivement, ces deux concepts semblent indissociables, il y a quand même une différence de taille, car dans les faits, un pays peut très bien être un système monarchique et en même temps, la population peut jouir d'une liberté d'expression similaire à notre pays. J'en veux pour preuve le Royaume-Uni, qui est une monarchie parlementaire, et pourtant, ces gens-là ont un niveau de liberté d'expression similaire au nôtre. Ou encore la Turquie, qui est une démocratie, dans le sens où les gens vont élire leur chef, comme en France, et pourtant, là-bas, niveau liberté d'expression, c'est pas ouf. Je peux vous dire quelque chose, c'est pas des gauchistes. Mais c'est un détail. Revenons en France et revoyons déjà les bases. Dans une démocratie, vous le savez sûrement, mais le pouvoir appartient au peuple, aux citoyens, plus exactement. Ça, c'est dans la théorie. Mais dans les faits, quand on remonte à la genèse de tout ce bordel, on peut voir que même un des pères fondateurs de notre système actuel, l'abbé Sieyès, disait déjà ceci à propos du système électif. Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet état représentatif, ce serait un état démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Oui, c'est comme ça. Je rappelle quand même que ce mec-là était contre un système démocratique, et que justement, c'est pour ça qu'il a défendu le système électif, parce qu'il ne voulait pas de la démocratie. Bon après, Sieyès faisait peut-être partie aussi de la débilosphère, je sais pas, moi je dis ça, je dis rien. Lâche-nous avec tes conneries, quoi. C'est juste ça. Bon, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais depuis Sieyès, y a peut-être eu du changement, non? Actuellement, en France, nous sommes encore sous le régime de la représentation. Autrement dit, nous avons toujours un système électif. Système électif qui consiste justement à désigner le meilleur pour diriger le pays une fois tous les 5 ans. Et pendant cette période de 5 ans, les citoyens ne peuvent rien faire. Simplement attendre que le mandat présidentiel arrive à son terme pour ensuite choisir un autre maître qui va tout décider à notre place. Et ça, faut bien en avoir conscience, En votant, vous transférez votre pouvoir de décision à une personne que vous ne connaissez pas et qui n'est absolument pas obligé de tenir ses promesses. Et c'est lui qui va tout décider à votre place. Vous ne pourrez rien faire. Ah si, pardon. Entre-temps, s'il y a des lois qui sont votées, mais qu'une majorité de citoyens ne sont pas d'accord, ils ont le pouvoir d'organiser une grande marche de nation à République. Pour dire, on n'est pas content, Et voilà. Donc on est sur... Alors, on pourrait me rétorquer, oui, mais les manifestations, c'est bien la preuve que les citoyens ont du pouvoir. Le pouvoir de descendre dans la rue. Oui, sauf que, à titre personnel, j'y vois plutôt la preuve que, justement, les citoyens n'ont aucun moyen institutionnel de résister et qu'il ne leur reste que la rue pour s'exprimer et avoir une petite chance de se faire entendre. Bon, après, vu que je fais partie de la débilosphère, je me trompe peut-être, Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à considérer que nous sommes des citoyens, que nous sommes dans une véritable démocratie. Parce qu'un citoyen, il vote des lois, il participe activement à la vie politique. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, nous ne sommes que de simples électeurs. La seule chose qu'on peut faire, je le répète, c'est élire un maître politique qui va tout décider à notre place. Et je suis même pas en train de te dire que c'est bien ou mal. C'est juste ce qu'on fait. On élit un chef qui décide tout à notre place. C'est tout. C'est ce qu'on fait. C'est ce qui se passe dans le monde réel. Alors oui, on a bien quelques subtilités ici et là, comme le référendum d'initiative partagée. Mais même ça, quand on regarde ce truc-là de plus près, l'initiative ne nous appartient même pas. Ce sont les élus qui décident en premier lieu de déclencher un référendum, pas les citoyens. C'est pas possible! Notre système politique, je le vois un peu comme une sorte de spectre plus ou moins large, avec tout à gauche la démocratie totale et tout à droite la dictature. Bref, nos systèmes politiques sont complexes et ça ne peut pas se résumer simplement à une véritable démocratie. Une véritable démocratie? Il y a plein de nuances entre les deux, plein de possibilités. Perso, moi j'aime bien parler d'intensité démocratique. Pour le cas de la France, on peut dire sans trop prendre de risques que l'intensité démocratique du pays est plutôt bas et que le simple fait de désigner un chef une fois tous les 5 ans, c'est pas suffisant pour dire que nous sommes dans une véritable démocratie. Loin de là, puisque comme on vient de le voir, le fait de choisir le meilleur une fois tous les 5 ans, c'est par nature un système aristocratique. Et en théorie, c'est pas forcément une mauvaise chose, élire les meilleurs sur le papier c'est super. Bon, dans les faits, c'est pas si ouf que ça, mais c'est pas une véritable démocratie, c'est pas ça. Et attention, encore une fois, je ne dis pas que le système électif est le mal absolu, non, je dis que c'est un système aristocratique. Kratos, pouvoir, Aristos, meilleur, le pouvoir meilleur, et voilà, c'est ce qu'on fait tous les 5 ans, on choisit le meilleur. Voilà. Et j'aimerais ne pas être traité de débile quand je dis ça. Pardon. Enfin, j'ai l'impression de dire que 2 plus 2 ça fait 4, alors que ça me semble être une évidence, quoi. Bref, ce que je dis, c'est que nous vivons dans un système aristocratique qui a une certaine intensité démocratique, car les citoyens, en organisant des manifestations, peuvent, dans une certaine mesure, influencer nos représentants. Mais ce système aristocratique pourrait peut-être augmenter son intensité démocratique, avec différents outils, comme le référendum d'initiative citoyen, ou encore mettre en place un système de tirage au sort qui viendrait remplacer le Sénat. Enfin, je sais pas, je dis ça comme ça, il y a plein d'idées à concevoir en mettant en place des règles et des limites, pour éviter la déstabilisation du pays. Oui, forcément. Bah oui, parce que si tu mets en place un référendum d'initiative citoyen avec pour le déclencher 50 signatures, on va avoir des référendums tous les jours. Patatras, c'est la catastrophe, c'est le drame. C'est pas tenable, oui. Mais factuellement, non, Sébastien. Nous sommes dans une véritable démocratie? Non, nous ne sommes pas dans une véritable démocratie. D'ailleurs, à ma connaissance, ça n'existe pas. Et franchement, à l'échelle d'une nation aussi grande que la France, je pense que c'est impossible. Vu la complexité actuelle du monde, ça me semble irréaliste. Par contre, mettre en place des outils qui permettraient d'augmenter l'intensité démocratique du pays, au risque de rejoindre la débilosphère, je dis pourquoi pas. Dans le fond de votre cœur, vous savez que ce que je dis est vrai. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi,